Knoum, bienvenue. Voici ta thérapie personnelle pour la nouvelle année 6258. Pourquoi thérapie personnelle? Eh bien, on le sait, il n'y aura pas que des hauts, il y aura aussi des bas. Voici ce que tu dois faire de façon personnelle. Qu'est-ce qui est propre à toi qui te permet de retrouver l'équilibre très rapidement? Bon, parlons déjà des énergies qu'il y aura, en fait, les énergies actuelles et puis les énergies à venir. On te parle de l'intention. Bon, ça, c'est le message. Donc, je vais vraiment me focaliser d'abord sur les énergies. Parce que ce que je vois, c'est... ça va te demander du challenge. Je vois que dernièrement, il s'est passé que on t'a... Tu te retrouves seul, en fait. Tu vois, le 5 des pentacles. Donc, tu te retrouves seul. Certains gnomes, mais d'autres gnomes, c'est la fin de la précarité. Souvent, cette carte est négative, mais je la vois ici. Vraiment, il y a deux interprétations ici, parce qu'il y a différents types de Capricorne, c'est normal. Donc, certains Capricornes, on vous annonce la fin de la précarité, mais pour d'autres, et ça, je le vois de façon générale, c'est quelque chose que tu craignais, mais qui est finalement arrivé. Tu étais dans un groupe et tu avais peur d'être peut-être exclu ou de te retrouver seul, et bien c'est le cas, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et tu le craignais en fait. Donc c'est comme si tu as peut-être manifesté ça. Bon, je dis peut-être, mais c'est parce que c'est pas un euphémisme. Tu l'as manifesté. D'accord? Non. Tu l'as manifesté. Mais il ne faut pas voir ça comme vraiment la fatalité, parce que c'est une invitation avec le fait que tu te retrouves seul, le fait que tu te retrouves, qu'on t'a mis dehors, en tout cas, ou qu'on t'a exclu, quelque chose comme ça. C'est une occasion pour travailler sur toi. C'est une occasion pour faire le travail tout seul. Ok? Tu vois ici la carte du destin. Donc c'est une invitation justement à accepter ce challenge. Tu n'as pas peur de faire des efforts. Tu es quelqu'un de bosseur de nature, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur de te développer. Mais ici, il y a une chose que tu craignais, c'était ça, de te retrouver laissé tout seul. Il ne faut pas le voir en fatalité. C'est une invitation au travail. Tu vois ici le 9 de Pentacle, c'est celui qui est en train de travailler ici tout seul dans son champ. Donc c'est cette invitation-là. Donc l'année qui se termine, tu t'es retrouvé seul et tu te dis que c'est précaire. Pour d'autres, comme j'ai dit, c'est vraiment la fin de la précarité qu'on vous annonce. Et que là, il y a aussi énormément de changements. Donc la nouvelle année arrive avec beaucoup de changements pour ceux pour qui j'ai dit que c'est la fin de la précarité. Alors, le 9 ici de Pentacle t'invite à vraiment travailler tout seul, mais aussi le 8 de Pentacle, non pardon, 9, oui, 9 de Pentacle et 8 de Pentacle, ce sont les deux cartes liées au travail, aux ambitions, donc de mettre beaucoup d'efforts. On parle aussi de focus, de se focaliser sur tout ce qui est à régler au niveau personnel. Donc, c'est comment t'améliorer au niveau personnel. C'était nécessaire que tu te retrouves seul afin que tu puisses t'améliorer personnellement. D'accord? Donc, pour d'autres, c'est plutôt de travailler seul sur ton projet pour que ça donne, que tu mettes les efforts. Tu vois, il est seul là. Mettre les efforts sur tes deniers, c'est-à-dire tes pièces là, afin que ça puisse promettre. Maintenant, ici, au 9, attention, celui-là te dit, si tu as déjà des choses, que ce soit des investissements, en tout cas tout ce qui est matériel, ce n'est pas le moment. Quand tu vois celui-là, il te dit que ce n'est pas le moment d'essayer C'est comme des épargnes. Donc, ce n'est pas le moment d'essayer de retirer. Il faut continuer de mettre... Donc, il faut continuer d'investir là-dedans. D'accord? Il faut continuer d'investir. Donc, ce n'est pas le moment de vouloir retirer. Le cycle qui arrive pour toi, ça sera celui de vraiment du travail, mais du focus. Reste focalisé sur ce que tu as à faire. Reste focalisé sur ton projet. Mais n'essaye pas. Comme je répète, si tu as des investissements, ça ne sera pas l'occasion de retirer. Il y a aussi un couple qui essaye de se retrouver.
je vois donc la reine ici. Donc je vais voir les autres cartes. Oui, mais c'est comme s'il y a un obstacle. Donc ça peut être un regroupement familial. Vous essayez de vous retrouver, mais il y a un obstacle. Tu vois le roi, donc vous êtes la même. Donc une reine et un roi qui essaient de se retrouver. Voilà, au milieu. Mais il y a un obstacle qui vous empêche de le faire. Ça peut être un regroupement familial qui prend du temps à se faire. Ce que je vois, c'est que ne comptez pas juste sur le processus, il faut aussi agir parce que celle-là est renversée. Normalement, celle-ci, la carte de l'espoir renversée, ça veut dire qu'il y a peu de chance. Donc, il faudrait vraiment agir. Il ne faut pas juste compter sur le processus. À part ça, il y a aussi pour une Knum, tu vas expérimenter l'énergie de la Kundalini. D'accord? Si bientôt tu ressens certaines choses lorsque tu vas faire ta méditation ou bien le yoga, ce que tu vas ressentir que tu ne comprends pas, sache que c'est l'énergie de la Kundalini qui est là-dedans. Et puis on t'invite aussi à connaître davantage sur Bast, parce que Bast est ici avec Sekhmet. Cette reine représente aussi Sekhmet, mais je vois Bast. Ben, Bast, c'est la sœur de Sekhmet. Donc, Bast, faire la recherche parce que tu vas avoir une connexion particulière avec elle. Pour celle aussi qui se retrouve seul, ça sera également l'occasion de demander le soutien de Bast, demander son appui, afin qu'elle puisse t'assister. Parce que tu vois cette période, tu vois cette situation en fait comme précaire. Mais n'oublie pas, ce n'est pas... c'est une question de perception. Et puis aussi, tout dépend de ce que tu vas faire de ce moment-là. Tout dépend de ce que tu vas faire de cette situation. D'accord? Te voilà ici, ça c'est on l'appelle la carte de... J'ai envie de dire la mort, mais c'est pas la mort. Comment il s'appelle? The Devil, voilà, le diable. Le diable, c'est le Capricorne. Te voilà ici. Pour l'année à venir, donc, ton défi, ça sera de ne pas être accro, en fait. Ne pas être un dépendant, un accro. Peu importe le domaine que c'est. OK? Et ça m'amène à te parler de ta thérapie. Ta thérapie, c'est le jeu. Tu aimes beaucoup travailler. Tu n'as vraiment pas peur de mettre les efforts et tout ça. Mais ta thérapie à toi, c'est le jeu. Quand ça devient trop lourd, trop difficile, eh bien, fais un jeu ou alors branche-toi, joue à ton jeu favori. Ça peut être les échecs, ça peut être en tout cas un jeu. Ça peut être un jeu en ligne que tu fais, que tu réussis. Idéalement, les jeux qui ont différentes stages, c'est-à-dire que tu réussis un niveau et ensuite il y a d'autres. Ça, c'est très approprié pour toi parce que tu aimes aussi gagner. Donc, ça sera ton moment où tu te détends. OK? Mais attention à ne pas devenir accro de ça. Utilise ça seulement comme une sorte de régulateur. Lorsque tu as fourni beaucoup d'efforts, là tu viens, tu te retrouves pour te détendre et ensuite tu repars à nouveau. Évidemment, oui, tu peux aussi faire la méditation, te recentrer, mais en premier, ta thérapie, c'est le jeu et que tu puisses gagner, des jeux de stratégie. D'accord? Que tu puisses gagner, de voir gagner dans le jeu. Ça va te donner un certain espoir pour le reste. OK? Parce que je vois que ça sera ce qui arrive. Je ne sais pas si le bruit, vous l'entendez aussi. C'est pour ça que je fais la pause. OK, c'est fini. Donc, je disais parce que ce qui arrive, c'est vraiment ça sera une période en fait d'attente. La nouvelle année sera une période d'attente. Et donc, ça va te demander de la patience. Tu vois ici? La patience. OK? Ça va te demander de la patience. Et donc, durant ces moments-là, si la patience est lourde et difficile pour toi, eh bien, va jouer un peu, gagner et revenir. Et tu verras que ça va t'aider en fait avec l'équilibre. Ton message est l'intention, intent, l'intention. Tu vois ici le buffalo blanc, mais à côté du buffalo qui est imposant, il y a aussi le chien des prairies. Et donc dans le message qu'on te dit, tu n'as pas besoin d'être grand pour avoir un impact,
D'accord? Tu n'as pas besoin d'être grand pour avoir un impact. Donc, je vois que ça a un lien avec ce que je viens de dire précédemment. Donc, même si tu trouves que c'est précaire, que tu n'y es pas encore là où tu veux être, que ça y est, mais je me retrouve tout seul, donc face au monde, ben, même si tu te sens tout petit, comme le chien des prairies, eh bien, le chien des prairies a toute son importance, n'est-ce pas, dans le royaume des animaux. Tout comme le buffalo blanc, c'est vrai qu'il est imposant, on le voit, il a son importance, il a un impact, mais donc, c'est pas parce on n'a pas besoin donc d'être grand pour avoir un impact, ok? Donc ça, c'est ton message vraiment important pour toi. Ici, il y a aussi comment dire ça, connexion avec toi-même. Donc c'est important que tu te purifies aussi à ta façon, ok? Tu peux le faire à ta manière. Tout ce que tu trouves qui est bien pour te purifier, vas-y, des bains de purification. Tu peux aussi regarder sur l'arbre Kuruma. On a différentes, comment on appelle ça, purifications par rapport à personnel, mais tu peux aussi penser à te purifier. Tu vois ici. Mais tu vas avoir, ça c'est à la fin, ça je vois que ça va se passer à la fin carrément du cycle 6258. Tu vas te retrouver reconnecté à toi-même. Si tu as vraiment réussi à passer cette période-là de solitude, si tu as réussi à ne pas la voir comme précaire et négative, en tout cas si tu réussis, tu vas être vraiment en meilleur équilibre avec toi-même. Ok? Plus en harmonie aussi avec toi-même, une sorte de guérison aussi émotionnelle que tu vas vivre, en tout cas un nouveau départ avec toi-même au niveau émotionnel. Voilà, donc c'est tout pour toi Knoum. Je te souhaite de passer une merveilleuse nouvelle année 6258 et on se dit à la prochaine.